Madame de Lavergne. Merci Madame la Présidente. Ma question portera sur la convention de service universel assurée par Orange. Nous savons qu'en novembre 2017, Orange a été désigné suite à un appel d'offres de l'État opérateur des services universels de communication électronique pour une durée de 3 ans. Cela signifie donc de votre part l'obligation d'assurer la fourniture d'une ligne téléphonique fixe à tous ceux qui en font la demande sur le territoire national. Et cependant, des manquements de cette obligation ont été constatés puisque l'ARCEP en 2014, puis le Défenseur des droits saisi sur le cas des Cévennes en 2017, avait constaté une discrimination territoriale et une atteinte à l'égalité d'accès aux droits des usagers. Il avait émis alors des recommandations en ce sens. Dans la Drôme et plus largement dans tous les territoires hyper ruraux, nous sommes particulièrement concernés par cette problématique avec notamment 240 communes rurales sur ma circonscription. De nombreux maires et citoyens se tournent vers moi, à Barsac, à Ésaü, à Poëtan-Percy et d'autres. Et ils font état donc de lourdes difficultés pour obtenir des réponses, et des réponses sur les investissements qui sont nécessaires pour faire face à ces coupures de lignes. Ces dysfonctionnements sont parfois ponctuels, mais parfois chroniques, et de quelques jours ou de plusieurs semaines. Et il pose des difficultés majeures. Des personnes âgées qui sont seules sans moyens de communication, des acteurs économiques sans terminal de paiement, ou des mairies sans communication qui sont obligées de se déplacer pour faire leur travail d'intérêt général. Donc quels sont les moyens que vous vous donnez aujourd'hui pour assurer cette mission de service universel et comment l'entreprise compte-t-elle satisfaire aux demandes de l'ARCEP et du Défenseur des droits? Monsieur le Président, Merci, vos réponses. Bien, donc je vais encore accélérer, saluer l'action de nos directeurs, nos délégués régionaux, parce que c'est agréable et important quand même, et on leur dira. Et c'est pour nous aussi, je dirais, un élément de différenciation important entre nous et... Bon, sur le service universel, on a parlé de ces questions-là. Sachez, madame, moi je suis lozérien, donc vous voyez, je pense que sur ce type de problématique, je suis assez bien placé aussi pour savoir ce que c'est, puisque quand je vais passer quelques jours de vacances chez moi, je suis à la limite de la Lozère et du Gard, vous voyez, donc pour vous situer à peu près l'endroit. Bien entendu que un certain nombre de gens, les maires, la présidente du département qui est une amie et qui viennent bien sûr me parler de tout ça. Bon, je reviens pas sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure, et notamment sur le fait qu'on a eu quand même une année 2018 particulièrement compliquée du fait de l'intensité météo et des orages. Je vous donne ça, oui, parce que c'est un chiffre, vous devez connaître. Mais dans la Drôme, on a eu le 9 août, dans votre département, 22 000 impacts de foudre. 22 000 impacts de foudre en une seule journée dans un département comme la Drôme. Donc, évidemment, ça a des conséquences considérables, parce que la foudre, pour nous, c'est l'ennemi absolu. C'est l'ennemi sur les équipements de réseau eux-mêmes, et puis ensuite, c'est l'ennemi parce que ça touche aussi les box, beaucoup trop encore, et que du coup, ça entraîne aussi des interruptions de service avec des gens qui viennent le lendemain de ces journées où il y a beaucoup de foudre, affluer dans les boutiques pour ramener leur box. Donc voilà, je vous demande simplement de prendre en considération le fait qu'il y a eu des éléments quand même météo exceptionnels, et que franchement on s'est mobilisé pour essayer de répondre le plus vite possible à ces incidents, même si j'en ai bien conscience aussi qu'il y a un domaine sur lequel il faut vraiment qu'on s'améliore, et on a des projets d'ailleurs d'organisation d'une cellule spéciale pour ça, qu'on a mis en place d'ailleurs sur la Lozère et sur d'autres départements, et qui a bien fonctionné, et qui permet de prendre en charge d'une façon plus coordonnée ce qu'on appelle les instances longues, quoi, c'est-à-dire les coupures qui dépassent quelques jours. Donc on est tout à fait conscient du sujet, on n'est pas du tout dans le déni, et bon, et on fait vraiment le maximum avec nos moyens locaux pour essayer de diminuer au maximum les temps de rétablissement face à une accidentologie, et météo en particulier, sur laquelle malheureusement on n'a pas beaucoup de poids. Sur la redevance